Oui, bonjour, on est à Drummondville, sur le boulevard Mercure, au proche d'un garage, puis il y a eu un accident. Il y a quelqu'un qui a poigné le champ, il est rentré dans un arbre. Est-ce qu'il est blessé? Je sais pas, on va aller voir. Nous autres, on suivait, je suivais quelqu'un par en arrière, puis lui, il était voir. Puis là, je vais aller le rendre au côté, là. On a peine à y croire. Dans une seule auto sectionnée, la vie de 4 jeunes hommes emportés d'un coup. Une mort brutale en réponse à une vitesse excessive qui les guettait, les attendait dans une légère courbe à Drummondville au cours de la nuit dernière. Félix, cet accident, c'est un des pires depuis longtemps. Il serait imputable, une fois de plus, à la vitesse. Et nous sommes toujours sur les lieux ce soir. Et regardez, Régent, c'est comme ça depuis le début de l'après-midi. Des dizaines et des dizaines d'amis qui se présentent sur la scène. Leur vie aussi à eux est hypothéquée. Ils pleurent. On est perdu 4, je vais pas en perdre 5 puis 6. Mes amis m'avaient texté « Viens nous rejoindre au Café Campus ». Et ensuite, j'imagine qu'on s'est rendu là-bas, je m'en souviens plus vraiment. J'ai eu un blackout complètement. Claudia, Justine et Evelyne décident d'aller fêter sur Saint-Laurent par une belle soirée de juillet. Elles n'ont pas encore 18 ans, mais elles sont astucieuses. En montant dans l'auto, je me souviens plus, mais je me suis sûrement dit, me connaissant, « Un accident, moi, ça va juste aux autres. » J'ai été dans le coma, on m'a dit 2 semaines et demie, 3 semaines. J'ai commencé à reprendre conscience après ça. En fait, je ne comprenais pas. Parce qu'au départ, j'ai touché ma tête, je croyais que j'avais le cancer, que je m'en souvenais plus. C'est quand mon père m'a expliqué. Il m'a dit, tu es monté dans une voiture avec Evelyne et Justine. C'est Laurent Raymond qui le conduisait. Puis il allait trop vite, puis il a foncé dans un arbre. Tu t'es cogné la tête, tu t'es cassé les hanches. C'était pas... je savais pas ça faisait combien de temps que j'étais là. Ça pouvait faire 10 heures comme ça aurait pu faire 24 heures. Je croyais que j'étais en Chine. Je croyais que les gens venaient me visiter par avion ou par autobus. Parce que je croyais que la Chine était connue. Il connaît à peine le conducteur. L'auto dérape tout près de la courbe, ne s'arrête jamais et frappe brutalement le fossé. À 3h moins quart de la nuit, le téléphone a sonné. C'était un policier qui était au bout de la ligne, qui disait comme quoi que Michael avait eu un accident, puis qu'il avait été transféré à Sacré-Cœur. Là, ils nous disent, il va falloir peut-être que vous preniez une décision, à savoir si vous le gardez vivant. Serge parle, puis lui, tout ce qu'il verbalise, c'est de l'espoir. Ouais, il est positif. Notre gars va s'en sortir. Là, aujourd'hui, on est là, à vivre que Michael est dans un fauteuil roulant, à regarder la TV à journée-là. C'est comme si on a un fils qui est mort dans un corps vivant. C'est beau, Mickaël. C'est correct, Mickaël. Yeah, c'est comme d'habitude.